Oui. Bon, les collègues qui vraiment n'ont plus vu de classe sociale chez moi ont fait quand même des efforts pour pas me lire. Hein. Parce que, si vous voulez, si j'ai commencé à travailler sur les rapports des enfants de milieux populaires à l'institution scolaire. Donc je définissais ma population à partir de l'origine sociale des élèves. Puis j'ai travaillé sur les cas de milieux populaires qui réussissaient par rapport à ceux qui échouaient. Donc là, la construction de la population, c'était comparer des enfants dont les parents étaient globalement issus des milieux ouvriers ou petits employés urbains. Puis dans la culture des individus, j'ai des chapitres par classe sociale, quasiment. Donc c'est très difficile de me reprocher de ne pas tenir compte des classes sociales. Par contre, ce que j'ai dit, c'est que ça n'est pas parce que on quitte l'analyse macro-sociologique à un moment donné des écarts entre groupes ou entre classes qu'on refuse l'idée de l'existence de ces écarts. Personne ne dirait, par exemple, et c'est pour ça prouve que la sociologie est parfois un peu naïve, je trouve, encore par rapport à des domaines scientifiques beaucoup plus installés. Personne ne reprocherait à quelqu'un qui observe les planètes de nier l'existence de molécules. Enfin, ça n'aurait vraiment aucun sens. Alors qu'en sociologie, nos objets sont tellement politiques, au fond. Bon, c'est normal, c'est comme ça. On traite de questions qui sont éminemment sociales et politiques. Donc, quand un collègue commence à travailler sur des cas de variation interindividuelle ou intra-individuelle, on peut le soupçonner de disséminer, d'avoir un agenda politique implicite, en fait. Oui, voilà. Et de donner l'impression qu'il n'y a plus d'écart entre groupes, il n'y a plus d'écart entre classes, que les classes disparaîtraient, qu'il n'y aurait plus qu'une individualisation des comportements, etc. Bon, moi je pense qu'effectivement, on est dans des sociétés qui ont des tendances individualisantes. Ça, personne ne peut contester ça aujourd'hui. On a des formes d'individualisation liées à des formes de différenciation sociale de plus en plus fortes. Norbert Elias a parlé de ça, je pense, assez bien, montrant que progressivement, cette division sociale du travail, finalement, conduisait les individus à être étrangers les uns par rapport aux autres. Ils appartenaient à des communautés de plus en plus petites, etc. Bon, ceci dit, si on regarde maintenant la société telle qu'elle est à partir de critères objectifs qu'on mettait en œuvre dans les années 1950-1960, de niveau de revenus et de niveau de ressources culturelles, on a toujours des classes objectivement. On a des classes de conditions d'existence. Oui, et symétriquement, vous montrez